Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin avril. Premièrement, le 17 avril, Name, Place, Animal, Thing, un jeu de cartes de déduction familiale pour 2 à 6 joueurs. Ce jeu exerce votre cerveau car il implique que tous les joueurs soient attentifs pour pouvoir faire la bonne déduction. Les joueurs devront éventuellement deviner les 4 cartes qui ont été cachées au début de la partie. Le 18 avril, Playtrix sera lancé, un jeu de roll and rate où vous devrez ramasser des formes de style Tetris grâce à des dés et les placer stratégiquement sur votre feuille afin d'accumuler le plus de points possible. Ensuite, quelques jeux le 20 avril, Hidden Leaders. Vous incarnez l'un des 6 chefs qui sont chacun alliés à 2 des 4 factions représentées par des couleurs. En incarnant des héros dans votre tableau, ouvertement ou secrètement, vous influencez l'issue du conflit afin de prendre le pouvoir. Et puis, un jeu qui devrait faire fureur, It's a Wonderful Kingdom, un jeu solo ou à 2 joueurs dans le même univers et inspiré de la mécanique de base de son prédécesseur It's a Wonderful World. Ce nouveau jeu offre plus d'interaction, un mécanisme de bluff et de nouveaux défis. À chaque partie, les joueurs choisiront l'un des différents modules pour s'affronter. Dans Dark Mages Advanced Edition, vous êtes l'un des puissants sorciers et votre objectif est de vaincre vos adversaires dans une bataille épique et de prendre le pouvoir du royaume d'Olovan. Ensuite, Save Patient Zero, un jeu qui oppose 2 laboratoires l'un contre l'autre. Chaque laboratoire emploie 1 ou 2 scientifiques, c'est-à-dire des joueurs, tandis qu'un autre joueur joue sur un ordinateur de laboratoire nommé Savvy. Les laboratoires sont en concurrence pour identifier un antidote de 3 molécules et celui qui trouve l'antidote en premier l'emporte. Nous avons aussi Aldabas, un jeu dans lequel vous cherchez à remplir votre quartier avec les citoyens les plus influents. À chaque tour, les joueurs entreprendront des actions pour construire leur quartier et augmenter leur richesse. Un placement intelligent débloquera des bonus, mais seulement si vous le construisez de la bonne manière. Ensuite, Florence. C'est un jeu de style euro et de contrôle de territoire dans lequel les régions que vous souhaitez contrôler changent à chaque tour au fur et à mesure que les Médicis se déplacent dans la ville. Au cours de 9 tours, chaque joueur envoie des membres de sa famille assister à des fêtes, offrir des cadeaux, se vanter de leur réalisation, s'engager dans de faux potins et se frayer un chemin à travers les foules pour passer un temps précieux avec les Médicis. Ensuite, Monster Hunter World, un jeu mentionné dans la vidéo précédente, sera lancé soit le 20 ou le 21 avril. Le 25 avril, Glory. Roulez les dés et partez à l'aventure. Ramassez des quêtes, achetez des marchandises, une petite compétition amicale entre les joueurs. Tout le monde est un bon héros qui aide les villes à vaincre les monstres. 2 jeux le 26 avril, Impendium. Durant votre tour, vous vous déplacerez dans l'univers, entreprendrez des missions de la Fédération pour construire de nouvelles étoiles ou combattre les signes avant-coureurs du vide. Construisez des colonies d'étoiles pour générer des ressources et recruter de nouvelles factions pour améliorer vos capacités et étendre votre influence. Et puis, Earth Rising, un jeu coopératif qui ne consiste pas à vaincre le mal ou à défaire un terrible complot. Au lieu de cela, jusqu'à 6 joueurs doivent travailler ensemble pour ramener le monde dans une harmonie durable. En équilibrant les besoins des gens avec les limites de la biosphère de nos planètes, il faudra une forte coopération et une planification minutieuse pour inverser les dommages causés et transformer notre société en durabilité. Quelques jeux le 27 avril, dans My Father's Work, les joueurs jouent le rôle de scientifiques fous à qui ont en leur possession une page du journal de leur père et un vaste domaine dans lequel effectuer leur expérience sournoise. Les joueurs gagnent des points en réalisant des expériences, en aidant la ville dans ses efforts, en améliorant leur domaine macabre et, espérons-le, en accomplissant le chef-d'œuvre de leur père. Cyber Odyssey, un jeu à monde ouvert dans l'univers cyberpunk. Incarnez le chef d'une faction, recrutez des agents et envoyez-les partout dans les 5 districts de New Eden pour découvrir ce qui ne va pas dans cette ville. Ensuite, Lost Empires, un jeu de contrôle de territoire axé sur les cartes, avec un accent sur le mouvement tactique et la construction de decks. Chaque joueur choisit une faction et utilise les cartes disponibles de leur faction pour construire un jeu de 18 cartes avec lesquelles ils combattront. Vous gagnez des artefacts en contrôlant les objectifs et en détruisant des unités ennemies. Dans King's Trial, 2 à 5 aventuriers courageux participeront à la compétition de leur vie. Débarrassez-vous du dragon et devenez l'héritier du trône. Voyagez à travers le royaume généré aléatoirement et complétez diverses quêtes pour le roi pour gagner sa faveur. Que ce soit chasser des moutons maléfiques qui dérangent les agriculteurs, soit d'organiser une fête magnifique dans l'amphithéâtre local ou rassembler de délicieuses pâtisseries d'un village lointain. Le 29 avril, nous devrions voir un reprint du jeu Domination,
Road to Civilization, mais ça reste à voir. Deux jeux le 30 avril, Champion Rise, un jeu de cartes coopératif avec des thèmes de construction de deck légers. Jouez vos cartes afin de vous battre et vaincre un assaut sans fin d'ennemis. Vous jouerez en tant que champion avec des capacités différentes et excitantes contre un méchant dont le seul but est de vous vaincre de la manière la plus impitoyable possible. Et finalement, Azra War of Heralds, un jeu de cartes tactique complet pour 2 joueurs. Les 2 joueurs construisent leur propre groupe fantastique en utilisant une liste de personnages, puis utilisent leur groupe pour vaincre leurs adversaires. Chaque gardien s'inspire de personnages fantastiques familiers tels que le paladin, le démoniste et l'assassin. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.